Très bien. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier mon cher ami Mohamed Diallo pour l'invitation. Et avec ma casquette au ZIM, nous démontrons et nous assurons tout notre appui et collaboration avec la TDI. Et nous espérons qu'on va organiser des choses intéressantes dans le futur. Alors, avec ma casquette de la Caisse marocaine des retraites, je ne vais pas parler d'une manière très générale, je vais cibler une verticale assez particulière qui est celle de l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui c'est l'orientation d'actualité et c'est vraiment un challenge pour tous les DIC aujourd'hui. Le reverse pitch c'est une pratique qui est très intéressante, c'est un exercice très intéressant pour nous en tant que DIC et également pour les startups. Et c'est un exercice qu'on a commencé il y a quelques années avec le Technopark, donc le reverse pitch, et ça a donné des résultats très très intéressants pour nos startups. Alors aujourd'hui, c'est la première fois que je le fais, donc on le fait d'une manière one-to-one avec nos partenaires, mais là je vais le faire avec l'ensemble des entreprises et des startups ici présentes. Je vais un petit peu raconter une petite histoire pour pouvoir nous projeter vers le futur. La CMR est une institution publique qui a lancé en 2019 sa première stratégie de transformation digitale. Et dans cette stratégie de transformation digitale, nous avons inscrit des orientations stratégiques concernant les technologies de rupture, et notamment l'IA, la blockchain, la RPA, etc., la big data. Et pour chaque technologie de rupture, on a pris la décision d'expérimenter chacune des technologies sur nos différentes verticales métiers. Alors, en parlant de l'IA, à la Caisse marocaine de retraite, on a deux grandes activités. La première activité, c'est la retraite. Donc, on gère les retraités du public, que ce soit civil ou militaire. Et on gère également la partie financière parce qu'on est le deuxième investisseur au Maroc. Donc, on s'est dit, on va expérimenter l'IA dans les deux domaines d'activité, dans la retraite et dans la gestion financière de portefeuille. Et effectivement, on a déroulé un POC avec deux technologies différentes sur le dévertical. L'une sur la prédiction des cours au niveau de la bourse de Casablanca, à travers l'IA, et l'autre pour la prédiction des personnes éligibles à la retraite complémentaire, qui n'est pas obligatoire. Et les deux expériences ont donné des résultats qui sont très intéressants et qui nous ont ouvert un petit peu l'appétit pour mettre à l'échelle, premièrement, ces deux use cases, et deuxièmement, expérimenter et identifier d'autres use cases qui sont intéressants. Alors, parallèlement à tout ça, je pense, vous le savez, on ne peut réussir de telles transformations sans des processus parallèles importants et indispensables. Notamment deux process majeurs. L'un, c'est le process de la data management, parce qu'on ne peut pas faire de l'IA sans une gouvernance de données qui est très claire, qui est institutionnalisée, qui permettrait d'avoir une donnée qui est assainie, qui est cohérente et qui est disponible. Et deuxièmement, c'est le processus de l'innovation. D'ailleurs, on a eu le grand plaisir avec nos amis d'Enabel, avec le ministère de la Transition numérique, de gagner le prix d'Edaratan il y a quelques années. Donc, c'est venu un fruit de la mise en place de ce processus d'innovation au sein de la CMR. Et je disais, ces trois processus, la stratégie digitale, la stratégie data et la stratégie d'innovation, nous ont permis d'arriver à un niveau de maturité dans lequel on a acquis des plateformes IA à travers des éditeurs internationaux. Et avec l'avènement de l'IA générative, les concepts ont un petit peu changé. En 2019, on a mis notre premier chatbot à base de NLP, etc. C'était de l'IA vraiment très classique. Il n'y avait pas de la Dalija à l'époque, il n'y avait que de l'arabe classique, le français et l'anglais. Donc le contexte, il a changé. L'avènement d'IA générative nous a poussé à re-questionner toutes nos orientations et de faire converger notre stratégie IA classique avec une nouvelle stratégie qui est basée sur de l'IA générative. Et aujourd'hui, on vient de mettre en place une feuille de route IA générative en identifiant des use cases qui sont concrets au niveau de notre organisation. Le défi aujourd'hui, c'est quoi ? Aujourd'hui, on a une plateforme IA, éditeur, et on a énormément de technologies sur le marché pour l'IA générative. Comment on va faire converger ces deux orientations ? Comment on va réaliser de manière efficace le portefeuille d'IA générative au vu de changements de technologie chaque jour ? Ça, c'est un défi aujourd'hui. On voit sur le marché des plateformes
qui peuvent abréger de l'IA agentique, qui peuvent lancer plusieurs chatbots, plusieurs agents. Mais le défi aujourd'hui pour les DIC, c'est comment faire des choix qui sont efficaces, qui donnent un ROI qui est très rapide pour les directions générales. Donc, je vous ai un peu expliqué le contexte. Quel est le défi aujourd'hui? Maintenant, c'est à vous de nous dire quelles sont les solutions que vous proposez à ce type de problématique. Effectivement, merci beaucoup de nous avoir souligné quels sont vos défis. Alors, rapidement, je redonne la parole à nos start-upers pour une brève réaction. Et puis, j'ai envie d'entendre aussi vos questions, la salle. Donc, j'en profite pour vous rappeler de poser vos questions à notre pitcher pour qu'il puisse éventuellement y répondre. Merci beaucoup. Bonjour encore une fois, également impressionné. Voilà, moi j'étais attiré en fait par votre cycle vraiment d'apprentissage, de suivi que vous avez pu apporter en fait durant les dernières évolutions de l'intelligence artificielle, en commençant par des cas d'usage dans l'IA classique, NLP, etc., et de tracer une feuille de route pour accompagner ce qui se passe aujourd'hui de la Gen AI et de s'arrêter effectivement sur l'ensemble des problématiques, des difficultés que les départements, que les grands groupes peuvent rencontrer pour pouvoir combiner ces technologies, faire des choix, les faire fonctionner, les harmoniser et surtout les déployer dans un monde industriel et encore plus les intégrer avec tout en fait la legacy en termes de système d'information que vous pouvez avoir. Alors c'est exactement là où en fait, nous, en tant que start-up, on a en fait, mis le pari pour pouvoir simplifier, décortiquer et éliminer en fait tous ces points de friction. Il y a des points de friction, bien évidemment, concernant le choix technologique, un choix technologique qui est souverain, parce qu'on parle en fait des établissements publics. On doit avoir en fait une intelligence artificielle qui respecte la réglementation, une intelligence artificielle donc, qui prend en considération les aspects de sécurité, les aspects de privacy, réduire aussi en fait comme j'ai dit tout à l'heure, en fait les intégrations en fait, pour pouvoir fluidifier tout le process interactionnel avec le citoyen. Alors voilà, donc peut-être par la suite on peut échanger d'une manière un peu plus détaillée par rapport à ce qu'on peut effectivement co-construire ensemble, co-innover pour améliorer finalement en fait l'expérience de nos citoyens et de nos... Peut-être, je vais juste, j'ai pas parlé d'un challenge qui est important, mais vu le compteur qui est arrivé à sa fin, c'est effectivement le challenge réglementaire et de conformité, parce qu'on est une infrastructure d'importance vitale au Maroc. Et si on veut traiter des use cases qui traitent de la data sensible, on ne peut pas utiliser des LLM sur le cloud ni des plateformes sur le cloud. Et du coup, on est aujourd'hui obligé de traiter des use cases classiques généraux qui n'ont pas de contraintes réglementaires sur des LLM sur le cloud. Mais une fois on traite de la data sensible de notre institution, on est obligé d'utiliser des LLM on-prem. Et d'ailleurs, pour la plateforme data générale, elle est on-prem. C'est un coût pour nous. C'est de l'infra en plus pour nous, c'est du suivre pour nous, mais ce sont des contraintes juridiques et réglementaires. Pour les LLM, suite à ces contraintes, on vient d'acquérir des GPU, on vient d'être livré il y a quelques semaines, pour effectivement répondre à cette problématique de on-prem. Donc c'est pour ça qu'on pose cette problématique, nous, en tant qu'institutionnel public, face à ces challenges réglementaires et juridiques. Quelles sont les solutions les plus adaptées pour tirer le maximum profit de ces technologies de rupture? Merci beaucoup pour cette réaction. Merci également à nos intervenants. Alors, je vais reprendre une question du public. Et je pense, sauf si vous avez une préférence particulière, mais j'ai envie de vous poser la question suivante. En matière de qualité logicielle, avez-vous des besoins pour effectuer un monitoring E2E? Bien évidemment, le but étant que vos utilisateurs soient à l'abri des bugs. Que pouvez-vous vous dire sur la gestion des bugs sur vos plateformes? Bon, effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'IA générative, il y a une palette de solutions et
et de logiciels qui permettent de faire des choses très intéressantes. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la question sur la sécurité, sur la partie cyber. Aujourd'hui, on ne trouve pas un dispositif cyber qui n'embarque pas de l'IA. Donc effectivement, c'est un potentiel, ce sont des opportunités qu'on peut capturer. Alors merci beaucoup.